Alors, Coupe du Monde oblige, aujourd'hui, j'apporte fièrement le tout nouveau maillot des Lions Indomptables, estampillé One All Sport. C'est vrai que j'aime bien le feeling, j'aime le design. Et puis, voilà. Peut-être au cours des semaines à venir, nous allons forcément faire gagner à quelques personnes, je crois 2 ou 3 maillots des Lions Indomptables. L'idée est encore en pleine cuisine. On va forcément la relayer sur notre chaîne, sur notre page Facebook et certainement ici sur notre chaîne YouTube également. Mais bon, qu'à cela ne tienne, bonjour, bonsoir à toi. Moi, c'est Landry. Et ici sur Parlons Voyage, aujourd'hui, nous allons une fois de plus aborder une thématique qui tourne autour des voyages. Et ce soir, je vais m'adresser aux personnes qui souhaitent étudier en Belgique en 2023 parce que nous allons plus ou moins vous donner le timing parfait qu'il faut suivre pour obtenir un visa étudiant pour la Belgique en 2023. Si tu me découvres pour la première fois ici sur Parlons Voyage, n'hésite pas à t'abonner. N'hésite pas à me laisser un commentaire si tu as des suggestions avec ce que tu aimerais voir. Si tu aimerais que nous abordions certaines thématiques, tu peux également nous faire des suggestions en commentaire et nous verrons dans quelle mesure faire des tours, faire des vidéos, enregistrer des vidéos autour de ces thématiques-là. Parlons Voyage est la chaîne YouTube de Jasper Placement Consulting, entreprise d'accompagnement et d'assistance de visa basée au Cameroun, à Yaoundé, au quartier Messassi. En face de la station d'état, l'immeuble Express Station, 3e étage. Et à partir de là, nous déroulons une palette de services. Donc, nous sommes ouverts de lundi à vendredi de 8h à 16h. N'hésite pas à passer dans nos locaux pour avoir des réponses sur place. Mais si tu as besoin également, tu peux également aussi nous contacter via l'un de nos contacts dans la description de cette vidéo. Et puis, nous répondrons fièrement et à temps opportun à toutes tes questions. Donc, regarde cette vidéo jusqu'à la fin et je m'en vais te donner le timing parfait pour faire pour obtenir un visa étudiant pour la Belgique en 2023. Alors, avant de commencer, avant d'entrer dans le vif du sujet, je m'en vais te présenter ce soir ce magnifique livre de Liliane Thuram intitulé Mes étoiles noires. Et dans ce livre, Liliane Thuram, ex-footballeur français, lui qui a décidé après sa carrière de ne pas se lancer par exemple dans une carrière d'entraîneur comme la plupart de ses collègues, lui il a plutôt décidé d'entrer dans l'activisme et dans les associations pour la lutte anti-racisme. Dans ce magnifique livre, comme je disais, Liliane Thuram nous présente une palette, je crois c'est pratiquement une 50aine d'hommes et femmes d'origine africaine, pour la plupart, bon, pas pour la plupart, dans la totalité, qui ont plus ou moins marqué l'histoire au cours, je dirais, des 3 à 5 000 dernières années. Et Liliane Thuram nous raconte plus ou moins l'histoire qu'on ne trouve pas toujours dans les livres de tous les jours, dans l'histoire qu'on ne trouve pas dans les livres d'histoire qui sont enseignés dans la plupart des écoles en Afrique. Donc, si tu es intéressé par ce genre de thématique, je te recommande vivement ce livre. Alors, pour commencer, comme je disais, dans cette vidéo, nous parlons plus ou moins du visa étudiant pour la Belgique et du timing parfait pour pouvoir obtenir un visa en 2023. Et la première des choses que je dirais déjà, c'est quoi? C'est que si tu es engagé dans la procédure des visas étudiants pour la Belgique en 2023 et que par exemple, toi, ce qui t'intéresse, c'est le cycle bachelier pour ceux qui n'ont par exemple que le baccalauréat ou le GCE level, alors dans ton cas à toi, il faut absolument que tu commences par l'équivalence. Et si tu n'as pas encore lancé ton équivalence, j'ai envie de te dire qu'il commence à se faire trop tard. Il commence à se faire trop tard parce que déjà, je me rappelle l'année dernière, lorsque nous étions au mois de janvier, il y avait déjà plus de 10 000 dossiers d'équivalence qui avaient été déjà déposés en Belgique. Et donc, j'imagine que actuellement, vu que nous, ça fait pratiquement 2 semaines à compter de l'instant où cette vidéo est publiée, ça fait pratiquement 2 semaines que les procédures d'équivalence ont été lancées en Belgique. Alors, j'ai envie de te dire qu'il commence à se faire tard. Parce que si tu fouilles, il y a déjà certainement plus de 2000 dossiers d'équivalence qui ont déjà été envoyés en Belgique. Et plus tu tarderas,
plus tard ta décision d'équivalence sortira également, et plus tard ta décision d'équivalence sortira, plus tard tu rentreras de nouveau en possession de tes documents, et ce qui peut aussi plus ou moins avoir des conséquences négatives, sur ta procédure, parce que pour la plupart des écoles, certaines vont t'exiger dès la candidature de prouver que tu as au moins déjà l'équivalence. Pour moi, celles qui ne sont pas plus ou moins flexibles en te disant que ok, on va plus ou moins avoir peut-être la preuve que ta procédure d'équivalence elle est en cours. Donc si par exemple toi tu voudrais étudier en Belgique et que tu n'as pas encore lancé ta procédure d'équivalence, mon cher, ma chère, j'ai envie de te dire, il commence à se faire tard, et si tu ne te bouges pas le plus tôt possible, tu risques de ne pas voyager en 2023. Deuxième des choses qui pourra plus ou moins avoir un impact positif sur ta procédure de visa étudiant pour la Belgique, c'est que tu dois choisir tes programmes d'études le plus tôt possible. Tu dois savoir exactement quels sont les programmes d'études qui correspondent à ton profil. Et à partir de là, une fois que tu sauras exactement quels sont les programmes d'études qui correspondent à tes profils, tu sauras exactement le nombre de potentielles candidatures que tu pourras envoyer, le nombre d'universités vers lesquelles tu pourrais te tourner. Et ça aussi, tu pourras aussi plus ou moins déjà évaluer ce que ça pourrait te coûter en termes de dépenses. Parce que d'une université à une autre, d'une école à une autre, il y a des frais de candidature à payer. Et le fait de savoir exactement le nombre de programmes correspondants, le nombre de programmes auxquels on va envoyer, auxquels on va candidater, ou envoyer des candidatures, je ne sais pas trop, permet également aussi de prendre en considération l'aspect budget, parce que bon, si tu cibles 10 programmes, il faut bien que tu saches exactement combien vont te coûter les candidatures dans ces 10 programmes-là. Maintenant, le tout n'est pas d'identifier les programmes, le tout n'est pas d'envoyer des candidatures pour envoyer des candidatures. Le tout est aussi de se poser les vraies questions, c'est-à-dire avant même d'envoyer la candidature, est-ce que j'ai une chance d'obtenir une admission dans cette filière-là? Première des choses. Deuxième des choses, est-ce que si j'obtiens une admission dans cette filière-là, j'obtiendrai le visa? Parce qu'il y a tout un tas de petites erreurs stratégiques que certaines personnes commettent ça et là. Et toutes ces erreurs stratégiques-là peuvent plus ou moins avoir des conséquences désastreuses plus tard. Et donc, c'est pour ça qu'il est très, très primordial, dès le départ, d'avoir déjà un plan plus ou moins déjà tracé, d'avoir une longueur d'avance sur toute la procédure, de savoir dès le départ exactement où on pourrait arriver, ce qui pourrait se passer quand on arrive à ce niveau-ci et comment anticiper sur tous les points jusqu'à l'étape du visa. Si tu ne peux pas anticiper, alors il y a un problème. Maintenant, si tu ne sais pas exactement comment t'y prendre, si tu doutes un peu, si tu tergiverses, tu peux t'adresser à des personnes qui s'y connaissent, à des agences comme la nôtre, et nous, on peut plus ou moins se charger d'évaluer un certain nombre de choses, de faire une étude de dossier et de nous donner notre avis professionnel sur ton profil. Et à partir de là, tu sauras exactement quelles sont les options sur la table, ce que tu pourrais faire, ce qui pourrait marcher, ce qui pourrait ne pas marcher. Maintenant, si ça c'est dans le cas où tu as juste besoin peut-être d'une sorte d'orientation, ça on peut le faire pour toi. Maintenant, si tu veux un accompagnement pour toute ta procédure, tu peux également aussi nous contacter et nous verrons ce qu'il y a lieu de faire. Donc, comme j'ai dit, il faut savoir exactement quels sont les programmes qui correspondent à ton profil le plus tôt possible. Et à partir de là, tu sauras exactement ce qu'il faut faire, comment gérer cela. Parce que si c'est par exemple les hautes écoles, lorsque par exemple, je me rappelle bien, chaque fois que les hautes écoles, elles ouvrent les portails à l'instant T précis, parfois il peut arriver que au bout de 45 minutes après l'ouverture du portail de candidature, qu'il n'y ait plus de place dans certaines filières. Donc, si tu ne t'y prends pas longtemps à l'avance, si tu ne te prépares pas longtemps à l'avance, si ton dossier de candidature n'est pas prêt longtemps à l'avance, tu risques d'être désagréable. Alors, sur le dernier point, je te parlais déjà du choix des programmes. C'est-à-dire, si tu ne choisis pas tes programmes à l'avance, tu auras un problème. Tu auras un problème de timing, tu auras un problème de coordination dans ta procédure. Maintenant aussi, le fait de connaître de cibler exactement les programmes qui correspondent à ton profil longtemps à l'avance te permet également aussi d'envoyer tes candidatures le plus tôt possible. Parce que beaucoup de personnes se voient refuser le visa pour la Belgique, par exemple, pour cause des dépôts tardifs. C'est-à-dire, on refuse pas mal de visas pour un dépôt tardif. Pour un dépôt tardif, alors que si ces personnes-là s'y étaient prises longtemps à l'avance, si ces personnes-là, par exemple,
si les portails de candidature ouvrent le 25 janvier et que ces personnes avaient envoyé leur candidature le 25 ou le 26 janvier, j'imagine qu'il est fort probable que ces personnes-là aient reçu, ouais, je crois, bref. Ces personnes-là avaient un peu plus de chances de recevoir les réponses le plus tôt possible. Et le plus tôt une université va te répondre, le plus tôt également si tu pourras engager la procédure au niveau des campus Belgique, que tu pourras aussi engager si tu, par exemple, tu as besoin de trouver, d'avoir quelqu'un qui va te signer une prise en charge ou si tu as besoin d'un garant, le plus tôt également si tu pourras essayer de te lancer dans ces recherches-là. Donc, si tu tardes à envoyer tes candidatures, tu tarderas également aussi à obtenir ta réponse. Et si ta réponse elle tarde, tu risques d'arriver, au cas où tu as une admission, tu risques d'arriver à la dernière étape de ta procédure, c'est-à-dire celle du visa, avec beaucoup de retard. Et au niveau de campus Belgique, lorsque par exemple on approche le mois de juillet, le mois d'août, ça commence à faire beaucoup trop. Il y a énormément d'embouteillages de ce côté-là. Ça devient difficile d'obtenir un rendez-vous, que ce soit à campus Belgique pour l'entretien ou bien même du côté TLS, que ce soit à Yaoundé, que ce soit à Douala, pour le dépôt du dossier visa. Donc, si tu veux éviter de courir à la dernière minute, si tu veux éviter toutes les émotions, tout le stress de la dernière minute, alors il faut s'y prendre longtemps à l'avance. Et comme j'ai dit, il faut avoir une longueur d'avance pour pouvoir avancer, pour pouvoir anticiper sur chaque étape. Le plus tôt veut dire, si pour toi c'est bachelier, alors l'équivalence, tu devrais l'avoir déjà lancée. Si tu ne l'as pas déjà fait, il faut que tu fasses tout pour que ton dossier soit déposé avant que les uns et les autres n'aillent envoyer. Donc au plus tard, le 20 décembre, ton dossier doit avoir déjà été envoyé pour espérer obtenir peut-être une réponse autour du mois de mai. Maintenant, si tu ne connais pas encore les programmes qui t'intéressent, alors c'est à toi d'aller sur les différents portails des universités belges pour cibler exactement quels sont les programmes qui correspondent à ton profil. Et à partir de là également, tu pourras sélectionner, tu pourras plus ou moins maintenant avoir ta shortlist et te dire que, ok, peut-être des 15 programmes que j'ai ciblés là-bas, il y a peut-être 7 qui sont plus ou moins mes prioritaires. Et maintenant, pour ces 7-là, il faudra maintenant voir quelles sont les conditions de candidature dans chacune des universités et savoir exactement quels sont les documents qu'il faudra fournir. Parce que quand tu envoies également aussi ta candidature de procédure assez tôt, si jamais il faut renvoyer des documents de surplus, de plus, tu auras aussi largement le temps pour les renvoyer pour que l'université puisse maintenant aussi analyser tes documents. Maintenant, n'oublie pas aussi que dans certains cas, par exemple, il y a des universités, on a par exemple déjà eu à gérer des dossiers où des universités ont contacté, c'est-à-dire l'une des universités belges ont contacté les universités au Cameroun pour vérifier les documents s'ils sont authentiques, si tel étudiant a par exemple été dans leur université. Donc, tout ça également aussi, vu que ça prend énormément de temps, vu que ce sont des procédures administratives qui prennent énormément de temps, alors il vaut mieux que tu aies une longueur d'avance. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que tu as aimé la vidéo, j'espère que tu as retenu 2-3 choses ça et là. Si tu as besoin d'accompagnement pour ton dossier étudiant visa et pour ton dossier de visa étudiant pour la Belgique ou pour tout autre pays, tu peux nous contacter et nous verrons ce qu'il y a lieu de faire dans ton cas à toi. Tous nos contacts sont dans la description de la vidéo. Nous sommes situés au Carrefour Missassi, immeuble Express Exchange à Yaoundé, en face de la station sur le 3e étage. Et nous sommes ouverts de lundi à vendredi de 8h à 16h. Et à partir de là, nous déroulons notre palette de services liés aux procédures de visa ainsi que les cours de langue, notamment les cours d'anglais et les cours d'allemand. D'ici à là, porte-toi bien, bien de choses à toi. Ciao, ciao.